إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde, comme bien, comme grâce, on lui demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours sur la traduction de l'explication du livre de l'unicité du Cheikh Ibn Uthaymin, donc la parole bénéfique sur le livre de l'unicité. On s'est arrêté sur les propos du Cheikh où il disait « Wa qawluhu وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » Donc le Cheikh était en train d'expliquer le verset 151 de la sourate 6. Ok? Le Zahir, comme le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit ici Al-Ayat, donc jusqu'à la fin des versets. Et donc le Cheikh Ibn Uthaymin ici nous explique la suite des versets. Et là il explique le verset 152 de la sourate 6. Il dit « Sa parole et n'approchez ou et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière. » Il dit wa qawluhu wa la taqrabu hadha himayatun li amwali al-yatama an la naqrabaha illa bil khaslati allati hiya ahsan. Il dit sa parole là lorsqu'il dit et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière. Et ne vous approchez. Il dit cette interdiction-là, c'est pour protéger les biens des orphelins. Ok? Nous devons nous approcher de leurs biens que d'une manière qui est la meilleure. Vous voyez? Il dit, فَلَا نَقْرَبُهَا بِأَيِّ تَصَرُّفٍ إِلَّا بِمَا نَرَى أَنَّهُ أَحْسَنُ فَإِذَا لَاحَ لِوَلِيِّ تَصَرُّفَانِ أحدهما أكثر ربحا فالواجب عليه أن يأخذ بما هو أكثر ربحا لأنه أحسن. Le cheikh dit, nous ne devons nous approcher des biens de l'orphelin d'une quelconque façon que ce soit. D'une quelconque façon que ce soit. Nous devons nous approcher des biens de l'orphelin d'une quelconque façon que ce soit. Sauf, n'est-ce pas, dans ce dont nous estimons que c'est la meilleure façon. Le cheikh dit, si le tuteur ou celui qui garde les biens de l'orphelin, s'il a deux agissements à réaliser, ok, l'un d'eux, n'est-ce pas, l'un des agissements a plus de profit, plus de bénéfices pour les biens de l'orphelin. Le cheikh dit ici ce qui est obligatoire. Ce qui est obligatoire sur lui, c'est d'agir dans ce, n'est-ce pas, ce dans quoi il aura quoi, plus de bénéfices. Il dit car c'est la meilleure façon ici. Donc, si quelqu'un garde les biens de l'orphelin et qu'il a la possibilité de faire deux choses, ok, qui peuvent apporter, n'est-ce pas, un profit, n'est-ce pas, à l'orphelin. Ici, là, le cheikh dit, si dans ces deux agissements-là, il y a un agissement qui va apporter plus de profit, il dit il est obligatoire qu'il fasse ça et pas l'autre. Pourquoi? Parce que ici on a dit quoi? Illa billati hiya ahsan. Sauf de la plus belle manière. Ce qui est meilleur. Vous voyez? Ne vous approchez des biens de l'orphelin que d'une façon qui est quoi? Qui est la plus belle. Ok? Ensuite, le cheikh dit wal husn huna yashmalu al husn ad-dunyawi wal husn ad-dini. Le cheikh dit فإذا لاح تصرفان أحدهما أكثر ربحا وفيه ربا والآخر أقل ربحا وهو أسلم من الربا فنقدم الأخير لأن الحسن الشرعي
muqaddamun ala al-husni ad-dunyawi al-maddi. Le cheikh dit ici, la bonne manière ici englobe la bonne manière dans les choses mondaines, ok, et dans les choses religieuses. Il dit ici, par exemple, on a deux choses, ok, qu'on peut faire avec les biens de l'orphelin. L'une de ces choses-là apporte un profit, mais il y a le riba dedans. On va faire le riba. Et l'autre, il y a moins de profit, mais il n'y a pas de riba dans ça. Le cheikh dit, on va faire précéder, n'est-ce pas, la dernière chose. Donc on va faire ce qui va nous rapporter moins de profit, certes, mais où il n'y a pas quoi? Le riba. C'est ce qui est meilleur ici. Même si l'autre là-bas va nous apporter plus de profit. Mais comme il y a riba là-bas, ce n'est pas permis. Donc ce qui est meilleur ici, c'est de faire là où il n'y a pas quoi? Riba. Ok? Et le cheikh dit, car ce qui est bon juridiquement, religieusement, prévaut sur ce qui est bon matériellement et du bas monde. Vous voyez? Ensuite, le cheikh a dit, wa qawluhu hatta yablugha ashuddah, hatta huna harfu ghaya, fama ba'daha mukhalifun lima qablaha. Ay, إذا بلغ أشده فإننا ندفعه إليه بعد أن نختبره وننظر في حسن تصرفه ولا يجوز لنا أن نبقيه عندنا. Ensuite le cheikh dit la suite de sa parole lorsqu'elle a dit ici, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. Ok? Donc, on ne doit pas s'approcher des biens de l'orphelin, sauf de la plus belle manière. Jusqu'à ce qu'il a atteint sa majorité. Il dit ici, jusqu'à, hatta ici là, c'est quoi? C'est une lettre qui détermine la limite. Ce qui vient après, n'est-ce pas, est contraire à ce qui était avant, ce qui a précédé. Ok? C'est-à-dire, s'il a atteint sa majorité, on lui donne son argent. Après qu'on l'ait quoi? Examiné. Après qu'on l'ait testé. Afin de voir, n'est-ce pas, s'il va bien agir avec cet argent-là. Parce qu'il y a des gens aussi, lorsqu'ils ont l'argent, ils ne savent pas, n'est-ce pas, gérer cela. Ils font du gaspillage. Donc on va voir si il sait gérer son argent. Il dit, il n'est pas permis pour nous de garder cela. Donc de garder, c'est bien. Il a atteint la majorité, on lui donne son argent. Ok? Un orphelin. Donc son père est mort. Ok? Mais son père a laissé des biens. Ok? Et c'était son seul enfant. C'était son seul enfant. Le père et la mère du père sont morts. Ok? Les grands-parents aussi sont morts. Donc son héritier ici, c'est son fils. Ok? Son fils là, il prend tous les biens. Ces biens-là, il n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va gérer cet argent-là pour lui. On peut faire du commerce avec, que ça rapporte des profits pour lui. Ok? Et donc ici, là, on va faire ce qui est meilleur pour lui, comme le cheikh a expliqué. Mais une fois il atteint la majorité, on doit lui donner son argent. On ne doit pas garder ça. Ok? Comme le cheikh a dit ici, on va observer s'il peut gérer son argent, on va le tester. Ensuite, il a dit, ensuite le cheikh a dit, wa ma'na ashuddahu quwwatahu al-aqliyyah wal badaniyyah wal khitabu huna لأولياء اليتامى أو للحاكم على قول بعض أهل العلم وبلوغ الأشد يختلف والمراد به هنا الأشد الذي يكون به التكليف
وهو تمام خمس عشرة سنة أو إنبات العانة أو الإنزال. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, le sens de sa majorité ici, c'est-à-dire sa force intellectuelle et corporelle. Ok? Le discours ici, n'est-ce pas, est adressé aux responsables de l'orphelin, ceux qui gardent l'orphelin. Ok? Ou bien au gouverneur, selon l'avis de certains gens de science. Il dit, atteindre ici sa majorité, il dit cela diffère. Ok? Ça diffère en fonction des enfants. Le cheikh dit, ce qui est visé ici, c'est l'âge dans lequel la personne est régie par les normes de responsabilité. Ok? Donc les choses deviennent obligatoires sur cette personne-là. C'est de cet âge-là dont il est question. C'est de ce moment-là dont il est question. Lorsque les choses deviennent obligatoires sur la personne. Il dit, il s'agit de l'âge de 15 ans, ou bien la sortie des poils du pubis, ou bien la sortie du sperme. Ok? On avait déjà parlé de la question de la puberté. Ok? Les cas où les savants divergent et les cas où il n'y a pas de divergence. Le cheikh dit ici, wa qawluhu, le cheikh dit, wa qawluhu, wa awful kayla wal mizana, ay أوفوا الكيل إذا كلتم فيما يكال من الأطعمة والحبوب وأوفوا الميزان إذا وزنتم فيما يوزن كاللحوم مثلا. Le cheikh dit ici, et sa parole, est donner la juste mesure et le bon poids, c'est-à-dire la juste mesure lorsque vous mesurez. Wa alaykum salam wa rahmatullah. C'est-à-dire la juste mesure lorsque vous mesurez ce qui se mesure, n'est-ce pas, comme nourriture. Ensuite, il a dit, donner le bon poids. Donc le poids qui est juste. Lorsque vous pesez ce qu'on pèse. Ok? Comme la viande, n'est-ce pas? La viande, c'est connu qu'on pèse cela. Ensuite, le cheikh a dit, والأمر بالإيفاء شامل لجميع ما تتعامل به مع غيرك فيجب عليك أن توفي بالكيل والوزن وغيرهما في التعامل. طيب, ici là, le cheikh parle du fait d'être quoi, juste lorsqu'on pèse les choses. Et ça, malheureusement, il y a des gens, n'est-ce pas, qui ne respectent pas cela. Il y a certains commerçants, lorsqu'ils font le commerce, ils règlent, n'est-ce pas, les balances là. C'est réglé de telle sorte que lorsqu'ils vont peser les aliments, ils trichent en fait. Vous voyez? Ils trichent, ils vont augmenter, n'est-ce pas, alors que ce n'est pas cela. Et ça, c'est dangereux. Et Allah a mis en garde contre ce genre de comportement-là. Lorsqu'il a dit وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ يوم يقوم الناس لرب العالمين. Sourate 83, versets 1 à 6. Allah dit quoi là-bas, selon une traduction rapprochée? Malheur aux fraudeurs, qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure. Et qui, lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, leur cause perte. Ceux-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités en un jour terrible, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers? Vous voyez, quand il s'agit d'eux-mêmes, ils vont exiger la pleine mesure. Il faut bien peser, il faut être juste.
Mais lorsqu'il s'agit des autres, ah non, là on trompe, on triche. Parce qu'on veut seulement gagner. Ce n'est pas légiférer. Ok? Ce genre de comportement-là, n'est-ce pas? Allah n'agrée pas cela. Ensuite, le cheikh a dit وَقَوْلُهُ بِالْقِسْطِ أي بالعدل ولما كان قوله بالقسط قد يشك بعض الأحيان لأن الإنسان قد يفوته أن يوفي الكيل أو الوزن أحيانا أعقب ذلك بقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها فإذا بذل جهده وطاقته وحصل النقص فلا يعد مخالفا لأن ما خرج عن الطاقة معفو عنه فيه وكما أن هذه الجملة تفيد العفو من وجه وهو ما خرج عن الوسع فإنها تفيد التغليظ من وجه وهو أن على المرء أن يبذل وسعه في إيفاء بالقسط ولكن متى تبين الخطأ وجب تلافيه لأنه داخل في الوسع. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, et sa parole en toute justice, c'est-à-dire avec justice. Il dit comme sa parole en toute justice, ok? Comme parfois il est difficile, n'est-ce pas, de mesurer en toute justice, ok? Il dit car il se peut, n'est-ce pas, que le serviteur manque de donner la pleine mesure. Ok? Il ne donne pas la pleine mesure. Le poids qui est correct. Parfois. Ok? Le cheikh dit ici, et donc à cause de ça, Allah a fait suivre, n'est-ce pas, sa parole par nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Et le cheikh dit, donc si le serviteur a fait des efforts, il a fait ses efforts, ok, pour donner la pleine mesure, mais il y a eu un manquement. Donc il a fait ce qu'il a pu, mais il y a eu un manquement. Il dit, il n'est pas considéré comme étant quelqu'un qui a contredit quoi? Le texte, ok? Car ce qui sort de sa capacité est pardonné, ok? Donc le cheikh veut dire, comme parfois il peut être difficile de donner la pleine mesure, ok? Dans des cas. Donc quoi? Dans des cas. Il dit ici, là, la personne est pardonnée. La personne est pardonnée, ok? Parfois, vous voyez des gens qui donnent le riz. Hein, il y a des gens parfois qui servent le riz chez les commerçants là. Mais ils vont servir ça quoi? Dans un bol. Ok? Mais parfois, le commerçant a mis dans le bol, il a bien rempli. Mais tu vas voir que ton riz, par exemple, et celui de celui qui est à côté de toi, il se peut qu'il y ait des légères différences. Peut-être il a un peu plus que toi, un peu plus, si on vérifie bien à la lettre. Ok? Mais le commerçant a fait de son mieux pour donner quoi? La même quantité. Ok? Donc s'il a fait de son mieux pour donner la même quantité, mais il y a eu un manquement, ici il est quoi? Il est pardonné. Le cheikh dit de même aussi, on tire de cette phrase, n'est-ce pas? Donc comme on tire de cette phrase que la personne est pardonnée, si elle a fait de son mieux, on tire aussi donc ce qui sort de sa capacité. Il dit on tire aussi de là, n'est-ce pas, une dureté, dans un sens. C'est quoi? C'est que le serviteur doit faire des efforts afin de donner la pleine mesure, afin de donner le poids qui est correct.
Donc oui, c'est vrai, ce qui sort de ta capacité, tu es pardonné, mais en même temps aussi, le verset nous montre qu'on doit faire des efforts pour donner la pleine mesure. Donc il dit ici, donc, du moment où l'erreur est découverte, ok, elle doit être corrigée obligatoirement. Donc si maintenant toi tu as fait de ton mieux, il y a eu une erreur, donc un manquement, mais après tu te rends compte qu'il y a un manquement. Il manque par exemple, dans ce que tu as donné, ok, il manque quelques kilos par exemple. Ici tu dois corriger cela, obligatoirement. Il dit car ici là ça rentre dans sa capacité. Ensuite le cheikh a dit wa qawluhu wa iza qultum fa'dilu. Et sa parole, si vous parlez, ok, soyez équitable. Si vous parlez, soyez équitable. Donc ça c'est la suite, tout ça c'est la suite du verset. Donc ça c'est le verset 152 de la sourate 6 que le cheikh est en train d'expliquer ici. Le cheikh dit ma'nahu أي قول تقوله فإنه يجب عليك أن تعدل فيه سواء كان ذلك لنفسك على غيرك أو لغيرك على نفسك أو لغيرك على غيرك أو لتحكم بين اثنين فالواجب العدل. Le cheikh dit ici, donc lorsqu'il a dit, lorsque vous parlez, soyez équitable. Le sens ici c'est quoi? C'est que toute parole que tu vas prononcer, il t'est obligatoire d'être équitable dans cette parole-là. Il dit que cela soit, n'est-ce pas? Le cheikh dit que cela soit contre toi-même, ou bien la parole de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Contre toi, ou bien la parole de quelqu'un d'autre contre une autre personne. Dans tout cela, on doit être équitable. Donc, si ce que tu dis là, c'est contre toi, ou bien quelqu'un, tu es en train de parler de la parole de quelqu'un contre toi, ou bien de la parole de quelqu'un contre quelqu'un d'autre. Dans tout ça là, tu dois être équitable. Quand tu parles, tu dois être équitable. Ou bien que tu juges entre deux personnes. Le cheikh dit ce qui est obligatoire, c'est d'être juste. إذ العدل في اللغة الاستقامة وضده الجور والميل فلا تميل يمينا ولا شمالا. Vous voyez, le cheikh dit la justice, l'équité dans la langue, c'est quoi? C'est la droiture. Son contraire, c'est quoi? L'injustice, l'iniquité, la déviance. Il dit ne dévie pas. Ok? Ne dévie ni à gauche ni à droite. Et il dit ici وَلَمْ يَقُلْ هُنَا لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Il dit Allah n'a pas dit ici nous n'imposons à une âme que selon ses capacités. Il dit لِأَنَّ الْقَوْلَ لَا يَشُقُّ فِيهِ الْعَدْلُ غَالِبًا. Ok? Donc pourquoi ici là, il n'a pas dit ça? Le cheikh dit car, n'est-ce pas, la parole, ok, la parole, le plus souvent, il dit car la parole le plus souvent, il n'est pas difficile d'être juste dans cela. Le cheikh dit وَقَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى أي المقول له ذا قرابة أي صاحب قرابة فلا تحابه لقرابته فتميل معه على غيره من أجله فاجعل أمرك إلى الله عز وجل الذي خلقك وأمرك بهذا وإليه سترجع ويسألك عز وجل ماذا فعلت في هذه الأمانة. Le cheikh dit, et sa parole, même s'il s'agit d'un proche parent, soyez équitable. Il dit ici, celui sur qui on parle, ok, c'est-à-dire, n'est-ce pas, qu'il a quoi? Une proximité. Ok? Il a une proximité. C'est-à-dire qu'il a une proximité. Ok? Il a quoi? Une proximité. Il est proche. Le cheikh dit, il ne faut pas quoi? Il ne faut pas le favoriser.
Tu vois? Tu l'aimes. À cause de quoi? Sa proximité. Et donc, tu vas pencher vers lui. Au détriment, n'est-ce pas, de l'autre. Vous voyez? Il dit ici, plutôt, fais que ton affaire soit vers Allah, celui qui t'a créé et qui t'a ordonné d'être équitable. Tu vas retourner vers lui. Et il va t'interroger. Donc Allah, qu'est-ce que tu as fait de ce dépôt? Il dit, وَقَدْ أَقْسَمَ أَشْرَفُ الْخَلْقِ وَسَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَأَعْدَلُ الْبَشَرِ محمد صلى الله عليه وسلم وقال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. Il dit ici que la plus noble des créatures, le meilleur des fils d'Adam, le plus équitable des gens, Mohammed, n'est-ce pas, a dit, il a juré, il a dit par Allah, si Fatima, la fille de Mohammed, avait volé, je lui aurais coupé la main. Il dit, donc pour montrer ici que même si, n'est-ce pas, c'est un proche parent, on doit, n'est-ce pas, être équitable. Il dit, ensuite, le cheikh dit, et sa parole, et remplissez votre engagement vers Allah, ok? Il a ici fait précéder l'engagement à cause de son importance, ok? Et l'engagement envers Allah, ici, c'est quoi? C'est ce qu'il leur a commandé de faire. Ok? Ce qu'il a demandé aux serviteurs de faire. Et il dit, c'est son adoration et, n'est-ce pas, le fait de faire ce qu'il a ordonné. Vous voyez? Comme il a dit, certes, Allah a pris, n'est-ce pas? Ou bien, certes, Allah a pris l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommâmes 12 chefs d'entre eux et Allah dit, je suis avec vous pourvu que vous accomplissiez la prière, acquittiez la zakat, croyez en mes messagers, les aidiez et fassiez à Allah un bon prêt. Le cheikh dit, ça c'est l'engagement du côté de la créature, ok? Et sa parole, certes, j'effacerai vos méfaits et vous ferez entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux. Ça c'est l'engagement d'Allah, ok? Ensuite, le cheikh a dit ici, وَقَوْلُهُ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Le cheikh dit, et sa parole, donc ça c'est le verset 152 de la sourate 6. Et sa parole, voilà ce qu'il vous enjoint afin que vous vous rappeliez. Il dit, هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ فِيهَا أَرْبَعُ وَصَايَا. Il dit, هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ فِيهَا أَرْبَعُ وَصَايَا مِنَ الْخَالِقِ عَزَّ وَجَلَّ. Donc il dit ici, dans ce verset-là, on a quoi? 4 recommandations. Il dit, الأولى أن لا نقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الثانية أن نوفي الكيل والميزان بالقسط. الثالثة أن نعدل إذا قلنا. والرابعة أن نوفي بعهد الله. والآية الأولى فيها 5 وصايا صار الجميع 9 وصايا. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, dans le verset on a 4 recommandations. Premièrement, ne pas s'approcher des biens de l'orphelin sauf de la meilleure manière. Deuxièmement, être équitable. Donc quoi? Dans le poids, lorsqu'on pèse, lorsqu'on mesure. Donner la pleine mesure. Peser en toute justice. Il dit, troisièmement, être équitable lorsqu'on parle. Quatrièmement, remplir notre engagement envers Allah. Ce sont les 4 recommandations qui ont été citées dans le verset. Il dit, et dans le premier verset, on a 5 recommandations. Le premier verset ici, il vise le verset 151 de la sourate 6. Okay? Donc là, il est en train de parler du verset 152 de la sourate 6. Maintenant, le cheikh dit, dans le premier verset ici, c'est le verset 151 de la sourate 6. Là-bas, on a quoi? On a 5 recommandations. Donc, le verset 152 de la sourate 6, on a 4 recommandations.
Le verset 151 de la sourate 6, on a 5 recommandations. Il dit, le tout donne quoi? 9 recommandations. Ensuite, il a dit, ثم قال, ensuite Allah a dit quoi? وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Ensuite, Allah a dit quoi? Et voici donc mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le. Il dit, هَذِهِ هِيَ الْوَصِيَّةُ الْعَاشِرَةُ. Il dit ça, c'est quoi? C'est le 10e commandement. Ensuite, le cheikh a dit, فَقَوْلُهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُشَارَ إِلَيْهِ مَا سَبَقَ لأنك لو تأملته وجدته محيطا بالشرع كله إما نصا وإما إيماء ويحتمل أن المراد به ما علم من دين الله أي هذا الذي جاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم هو صراطي أي الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى. Le cheikh dit ici, ensuite sa parole, voici donc mon chemin, dans toute sa rectitude, suivez-le donc. Il dit ça c'est quoi? Le 10e commandement. Il dit, on peut comprendre, lorsqu'il dit ici, ça c'est mon chemin, on peut comprendre qu'il s'agit de ce qui a précédé, donc ce qu'il a cité avant. Ok? Il a cité des recommandations. Donc quand il dit, ça c'est mon chemin, le cheikh dit, on peut comprendre qu'il s'agit de ce qui était cité avant. Il dit parce que si tu médites sur ce qui a été cité avant, tu vas voir que quoi? Ça englobe toute la religion. Soit textuellement ou par allusion. Il dit on peut aussi comprendre, ok, il y a l'hypothèse qu'il s'agit ici plutôt de ce qui est connu de la religion. Donc lorsqu'il dit ça c'est mon chemin, ok, il s'agit de ce qui est connu de la religion. On peut comprendre ça aussi. Ok, c'est-à-dire ce qui est venu avec le messager. C'est ça mon chemin. Donc le chemin qui mène vers lui, vers Allah. Le cheikh dit ici والصراط يضاف إلى الله عز وجل ويضاف إلى سالكه ففي قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم هنا أضيف إلى سالكه وفي قوله تعالى صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض هنا أضيف إلى الله عز وجل فإضافته إلى الله عز وجل لأنه فإضافته إلى الله عز وجل لأنه موصل إليه ولأنه هو الذي وضعه لعباده عز وجل وإضافته إلى سالكيه لأنهم هم الذين سلكوه أو هم الذين سلكوه. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, donc lorsqu'il a dit ici mon chemin, il dit le chemin peut être annexé à Allah comme il peut être annexé, n'est-ce pas, à celui qui l'emprunte. Il dit dans sa parole, lorsqu'il a dit le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, dans la Fatiha, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. Donc on a annexé le chemin ici, n'est-ce pas, à qui? À ceux-là qui ont emprunté ce chemin-là. À ceux qui ont emprunté ce chemin-là. Donc il dit ici là, on a annexé le chemin à ceux qui ont emprunté le chemin. Il dit, et dans sa parole, le chemin d'Allah, à qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, ici là, il a annexé le chemin à Allah. Le chemin était annexé à Allah. Il dit, et donc, par conséquent, il est annexé donc le chemin est annexé à Allah, car, n'est-ce pas, ça mène vers lui. Ça mène vers lui. C'est pour cela, ça annexé à Allah, le chemin d'Allah. Parce que ça mène vers Allah. Et parce que c'est lui qui a mis ce chemin-là,
pour ses serviteurs. Et l'annexion ici à ceux-là qui empruntent le chemin, c'est parce que ce sont eux qui empruntent ce chemin-là. Donc on dit leur chemin, dans le sens où ce sont eux qui empruntent ce chemin-là. Ensuite, le cheikh a dit wa qawluhu mustaqima. Donc son chemin dans toute sa rectitude, il dit هذه حال من صراط أي حال كونه مستقيما لا إعوجاج فيه لا إعوجاج فيه فاتبعوه. Il dit ici, quand il a dit dans toute sa rectitude, ok, donc là c'est le verset 153 de la sourate 6. Il dit c'est la situation du chemin. Donc c'est un chemin qui est droit. Il n'y a pas de quoi? De courbure, de distorsion. Ensuite, le cheikh a dit وَقَوْلُهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Donc lorsqu'elle a dit et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie, as-subul, donc les sentiers ici, il dit ce sont les voies al-multawiyatu al-kharijatu anhu. Ce sont des voies sinueuses qui n'en font pas partie, qui en sortent. Ok? Ces voies-là ne font pas partie de la voie d'Allah. Ensuite, le cheikh a dit وَهُنَا قَالْ السُّبُلْ. Vous voyez, il a dit وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. Ne suivez pas les voies. Il dit ici جَمْعُ السَّبِيل. Donc, subul, c'est le pluriel de quoi? Subul, c'est le pluriel de sabil. Les voies, le pluriel de la voie. Il dit وَفِي الطَّرِيقِ الَّتِي أَضَافَهَا اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ قَالْ سَبِيلِهِ. سبيل واحد لأن سبيل الله عز وجل واحد وأما ما عداه فسبل متعددة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Le cheikh dit ici là il a dit, n'est-ce pas, quand il a parlé des voies qui ne font pas partie de la voie d'Allah, il a dit les voies, les sentiers. Alors que lorsqu'il a parlé de sa voie, il a dit sa voie, donc une seule voie. Le cheikh dit, car la voie d'Allah, le sentier d'Allah, n'est-ce pas, on n'a qu'un seul sentier. Il dit en dehors de ça, le reste là, ce sont des voies, des sentiers. Plusieurs voies, plusieurs sentiers. Il dit c'est pourquoi le prophète a dit cette communauté va se diviser en 73 groupes. Tous iront en enfer sauf un groupe. Vous voyez? Sauf un groupe. Ceux qui sont sûrs, n'est-ce pas, la voie, n'est-ce pas, la voie d'Allah. N'est-ce pas? L'islam authentique qui a été pratiqué par les premiers musulmans. Donc le cheikh veut dire ici que lorsqu'il a parlé de ceux qui s'écartent de sa voie, il a utilisé quoi? Le pluriel. Ensuite le cheikh dit فَالسَّبِيلُ الْمُنَجِّي وَاحِدٌ وَالْبَاقِيَةُ مُتَشَعِّبَةٌ مُتَفَرِّقَةٌ. Donc le cheikh dit ici que la voie salvatrice est une seule voie. Ok? Quant au reste, ce sont des voies dispersées. Vous voyez? Quant au reste, elles sont dispersées, séparées. Ensuite, le cheikh dit وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ لأن السبل في الآية الكريمة وإن كانت مجموعة لكن أضيفت إلى السلام فكانت منجية ويكون المراد بها شرائع الإسلام. Le cheikh dit
il n'y a pas d'objection à avancer ici par rapport à ce qu'il a dit sur base de la parole d'Allah où il dit, n'est-ce pas? Donc, là, il va citer le verset 16 de la sourate 5. Par ceci, donc le Coran, il guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Il guide au chemin du salut. On a dit au chemin. Alors que le cheikh a dit quoi? Que le chemin d'Allah, la voie d'Allah, le sentier d'Allah, c'est une seule voie, un seul sentier, un seul chemin. Mais si on a dit, il guide au chemin, donc c'est au pluriel. Le cheikh dit ici, il n'y a pas d'objection à avancer sur base de ce verset-là. Donc on ne doit pas prendre ce verset-là pour apporter une objection ici à ce qu'il a dit. Pourquoi? Il dit car les chemins ici, n'est-ce pas, même si c'est au pluriel, cela a été annexé au salut. Ok? Et donc c'est quoi? C'est des voies salvatrices. Le sens ici, c'est quoi? Ce sont les législations de l'islam. Ok? Donc ça c'est le verset 153 de la sourate 6. Ensuite, il a dit وَقَوْلُهُ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ok. Allah a dit quoi? Que voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindriez-vous la piété. أي ذَلِكَ الْمَذْكُورُ وَصَّاكُمْ لِتَنَالُوا بِهِ أي ذَلِكَ الْمَذْكُورُ وَصَّاكُمْ لتنالوا به درجة التقوى والالتزام بما أمر الله به ورسوله. Donc il dit, le sens ici c'est quoi? C'est-à-dire ce qu'il a cité là. Donc il vous enjoint ce qu'il a cité là, afin que vous puissiez atteindre, n'est-ce pas, le degré de la piété. Que vous vous conformez, n'est-ce pas, ou que vous vous conformiez à ce qu'Allah a ordonné. Ce qu'Allah et son messager ont ordonné. Ok? Ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab nous cite ici un athar. Il dit قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية. Donc le cheikh cite ici un athar, n'est-ce pas, où on dit qu'Ibn Mas'ud a dit, celui qui veut, ou quiconque veut voir le testament de Mohammed, qui porte, n'est-ce pas, son sceau, qui lise la parole d'Allah où il dit, venez, que je vous lise ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui donnez aucun associé. Jusqu'à sa parole, et ceci est, n'est-ce pas, mon chemin, dans toute sa rectitude, suivez-le donc, et ne suivez pas les voies qui vous détournent de ce chemin ou d'autres voies. Alors, ce athar fait l'objet d'une polémique entre les gens de science. Est-ce qu'il est authentique, ce athar? Il y a un problème. Est-ce que Ibn Mas'ud a bel et bien dit cette parole-là? C'est un débat. Alors, c'est un débat. Et le problème, c'est quoi? Parce que le athar est rapporté par Mohammed ibn Fudayl, an Daoud al-Awdi, an al-Sha'bi, an Alqamah, an Ibn Mas'ud. Et le Cheikh al-Albani a rendu faible, il a déclaré faible, n'est-ce pas, le isnad de ce athar, à cause de Daoud al-Awdi. Ok? Car, n'est-ce pas, le cheikh explique qu'il s'agit de Daoud ibn Yazid al-Awdi. Et il est daif, il est faible.
comme l'a mentionné Ibn Hajar et bien d'autres. Vous voyez? Alors, d'où vient, n'est-ce pas, l'ishkal, le débat entre les gens de science au sujet de ce athar? En fait, ce athar, on a deux personnes qui se nomment Daoud al-Aoudi, n'est-ce pas, qui sont dans des récits. On a Daoud al-Aoudi, qui est Daoud ibn Yazid al-Aoudi, et on a Daoud al-Aoudi qui est Daoud ibn Abdillah al-Aoudi, Abu al-Ala al-Koufi. L'autre c'est Abu Yazid al-A'raj, je crois. Donc on a deux Daoud al-Aoudi. Daoud al-Aoudi qui est Ibn Yazid et Daoud al-Aoudi qui est Ibn Abdillah. Donc on a Daoud ibn Yazid al-Aoudi et on a Daoud ibn Abdillah al-Aoudi. L'ishkal c'est quoi? L'ishkal c'est que Daoud ibn Yazid al-Aoudi il est da'if, il est faible. Donc en principe, s'il vient dans un récit, le récit est da'if. Et Daoud ibn Abdillah al-Aoudi, lui là il est thiqa. D'où l'ishkal. Parce que si les deux étaient des thiqat, il ne devait pas y avoir d'ishkal. Parce que qu'il s'agisse de Daoud ibn Yazid al-Aoudi ou de Daoud ibn Abdillah al-Aoudi, les deux sont des quoi? Des thiqat. Donc il n'y a pas d'ishkal. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici là, on a un qui est thiqa et on a un qui est quoi? Qui est da'if. Mais les deux s'appellent Daoud al-Aoudi. Les deux s'appellent Daoud al-Aoudi. Et dans le récit, on a dit d'après Daoud al-Aoudi. Donc le problème c'est quoi? Daoud al-Aoudi ici c'est qui? Est-ce Daoud al-Aoudi le da'if ou bien Daoud al-Aoudi le thiqa? C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce qu'il s'agit ici de Daoud ibn Yazid al-Aoudi le da'if ou bien il s'agit de Daoud ibn Abdillah al-Aoudi le thiqa? S'il s'agit ici de Daoud ibn Yazid al-Aoudi, donc le da'if, ça veut dire que le athar est da'if, là c'est. Ça veut dire que le athar est faible, ce n'est pas authentique. Donc on dit que Ibn Mas'ud a dit, celui qui veut regarder le testament, n'est-ce pas, du prophète, la recommandation du prophète, etc. Si on dit que Daoud qui est dans la chaîne de transmission ici, c'est Daoud ibn Yazid al-Aoudi, celui-là il est da'if, donc le athar est da'if. Mais si on dit que c'est Daoud ibn Abdillah al-Aoudi, comme il est thiqa, le athar là est sahih. Vous voyez? Et on comprend aisément que le Cheikh al-Albani voit qu'il s'agit de qui ici? Dans le isnad de Daoud ibn Yazid al-Aoudi. C'est pourquoi il a dit que le isnad est da'if. Vous voyez? Donc c'est là, en fait, c'est de là, n'est-ce pas? C'est de là où vient l'ishkal. Est-ce qu'on est en face de Daoud ibn Yazid al-Aoudi ou bien de Daoud ibn Abdillah al-Aoudi? Et on avait expliqué ça, je crois, dans le Nuzha. On avait expliqué que ce genre de problème-là, il y a ishkal, parce qu'il y a des rapporteurs parfois qui ont le même nom. Et ça, c'est connu même dans la vie de tous les jours, ok? Il se peut que vous trouvez des gens qui ont quoi? Le même nom. Ce sont des personnes différentes. Donc ça aussi, ça existait depuis. Même à l'époque des rapportages des ahadiths. Alors l'ishkal, j'avais expliqué que l'ishkal se situe lorsque l'un des deux est faible. Parce que si les deux sont des thiqat, il n'y a pas de problème. Que ce soit l'un ou l'autre, comme c'est des thiqat les deux, donc il n'y a pas d'ishkal, le récit est authentique. Ok? Bien évidemment, lorsque le problème c'est seulement ici. Donc ici là, le problème c'est lorsque un est thiqa et l'autre est quoi? Est da'if. Et on ne sait pas qui est là. Est-ce que c'est le da'if ou bien le thiqa? Parce que si c'est le da'if, c'est faible. Si c'est le thiqa, c'est sahih. Mais qui est là exactement, on ne sait pas. C'est là où il y a un problème. Ok? Et donc, c'est un peu ça l'ishkal ici. Et on dit également, et un autre ishkal, parce que quand l'ishkal là se présente, comment on va faire pour régler le problème? On va regarder celui qui rapporte de Daoud
n'est-ce pas? Al-Aoudi là, c'est qui? Et celui de qui Daoud Al-Aoudi là rapporte. Et on regarde parmi les professeurs et les élèves de qui? De Daoud Al-Aoudi. Donc si on se rend compte par exemple que il n'y a aucun professeur de Daoud ibn Abdillah, ok, Al-Aoudi, il n'y a aucun professeur qui s'appelle, n'est-ce pas, Sha'bi, par exemple. Il ne rapporte pas de Sha'bi. Ok? Le seul Daoud Al-Aoudi qui rapporte de Sha'bi, c'est Daoud ibn Yazid Al-Aoudi. Donc ça, c'est un indice qui montre quoi? Ça, c'est une preuve qui montre que le Daoud dont il est question ici, c'est Daoud ibn Yazid. Est-ce que vous suivez ça? Donc, on regarde ici les professeurs, on regarde ici les élèves pour voir, n'est-ce pas, de quel Daoud il est question ici. Et donc, l'ishkal, c'est quoi? C'est qu'il est dit en fait que Daoud ibn Yazid al-Aoudi là, il rapporte de Sha'bi. Amir ibn Sharahil al-Sha'bi. Et que Daoud ibn Abdillah al-Aoudi rapporte également de Amir ibn Sharahil al-Sha'bi. Vous voyez? Maintenant, celui qui rapporte de Daoud là, c'est qui? Certains disent que Mohammed ibn Fudayl rapporte de Daoud al-Aoudi, il rapporte donc de Daoud ibn Yazid al-Aoudi, il rapporte aussi de Daoud ibn Abdillah al-Aoudi. D'où l'ishkal. Vous voyez? Alors, certains ont dit ici là, le Daoud dont il est question, c'est Daoud ibn Abdillah al-Aoudi. Donc le Thiqa. Par conséquent, le Asar al-Sahih. Ils ont même dit que le Cheikh al-Albani s'est trompé. Parce qu'il croyait que c'était Daoud ibn Yazid al-Aoudi. C'est pourquoi il a dit le Isnad est da'if. Alors que, en réalité, il s'agit de Daoud ibn Abdillah al-Aoudi. Pourquoi? Quel est le hujjat? Ma hujjatukum ala hadha? Quelle est votre preuve par rapport à cela? Ils disent que celui qui rapporte ici là, de Daoud al-Aoudi, c'est qui? C'est Mohammed ibn Fudayl. Ok? Et ils disent que Mohammed ibn Fudayl ne rapporte pas de Daoud ibn Yazid. Il rapporte que de Daoud ibn Abdillah al-Aoudi. Donc s'il ne rapporte que de Daoud ibn Abdillah al-Aoudi et non de Daoud ibn Yazid al-Aoudi, si ici là dans le Isnad on a Mohammed ibn Fudayl, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Daoud al-Aoudi ici c'est qui? C'est Daoud ibn Abdillah al-Aoudi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc ils ont dit ça, c'est la preuve qu'ici là ce n'est pas Daoud ibn Yazid. Parce que celui qui rapporte ici c'est Mohammed ibn Fudayl. Et Mohammed ibn Fudayl, il ne rapporte jamais de qui? De Daoud ibn Yazid al-Aoudi. Il rapporte plutôt de Daoud ibn Abdillah al-Aoudi. Par conséquent, si c'est lui qui rapporte ici de Daoud al-Aoudi, ça veut dire que Daoud al-Aoudi ici, c'est qui? C'est Daoud ibn Abdillah al-Aoudi. Donc le Thiqa. Par conséquent, le Asar al-Sahih. Vous voyez ça? Mais ça, fihi nazar. Bal laysa bis-sahih. Ce n'est pas sahih. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas sahih. Et le zahir, c'est que ceux qui ont dit ça, en fait, tous, ont suivi l'erreur de qui? D'Al-Mizzi. Tous ont suivi l'erreur d'Al-Mizzi. Parce que Al-Mizzi, en réalité, s'est trompé ici. Avant ça, c'est venu dans le Mu'jam de Tabarani. Mu'jam al-Awsat. Ok? C'est venu dans le Mu'jam al-Awsat de Tabarani, numéro 1186, où il est clairement mentionné là-bas que Daoud dont il est question ici, c'est qui? Daoud ibn Yazid al-Aoudi. Parce qu'on rapporte le récit là-bas. Khalid ibn Yusuf قال نا محمد ibn Fudayl عن داود ibn Yazid al-Aoudi عن الشعبي.
Donc vous voyez bien que dans ce isnad qui est dans Tabarani, ok, dans le Mu'jam al-Awsat, numéro 1186, on dit clairement d'après Daoud ibn Yazid al-Aoudi. Donc cette version-là, normalement, vient trancher. Donc il s'agit ici de qui? Donc là où on n'a pas cité, là où on a juste dit Daoud, n'est-ce pas, al-Aoudi, on comprend qu'il s'agit de Daoud ibn Yazid. Sauf que cette riwaya-là est faible. Cette riwaya-là est da'ifa. Parce que Khalid, celui qui rapporte ici, c'est qui? C'est Khalid ibn Yusuf. Ok? Et Khalid ibn Yusuf là, As-Samti, il est quoi? Il est da'if. Il est faible. Il est faible. Mais, nous disons, ce qui est sahih, c'est quoi? C'est qu'ici, là, il s'agit de Daoud ibn Yazid al-Aoudi. Le Cheikh al-Albani a raison. Le isnad là est da'if, là, c'est bel et bien Daoud ibn Yazid al-Aoudi. Tout d'abord, dire que, déjà ce qui est connu, c'est que Mohammed ibn Fudayl rapporte de Daoud ibn Yazid. C'est ce qui est connu. Et c'est vraiment étonnant. Lorsqu'on dit que Mohammed ibn Fudayl ne rapporte pas de Daoud ibn Yazid. Alors que c'est ce qui est connu. Les rapporteurs même, ceux qui rapportent de Daoud ibn Abdillah, ils sont peu. Et quand on regarde les savants qui ont mentionné ceux qui rapportent de Daoud ibn Abdillah, parmi les anciens, ils ne mentionnent pas Mohammed ibn Fudayl. Donc, ils ne classent pas Mohammed ibn Fudayl parmi les élèves de Daoud ibn Abdillah. On a vu ça que chez Al-Mizzi. Et ceux qui ont suivi Al-Mizzi dans ça. Ali ibn al-Medini, il a même mentionné que ceux qui ont rapporté de Daoud ibn Abdillah, on a qui? On a seulement Abu Awana et Zuhair. Zuhair ibn Muawiyah. Et il y a aussi 3 autres là qui ont rapporté de lui. Donc ce qui est connu, c'est que Mohammed ibn Fudayl rapporte de qui? Mohammed ibn Fudayl rapporte de Daoud, n'est-ce pas, ibn Yazid al-Aoudi. C'est ce qui est connu. Vous voyez. Ali ibn al-Medini, dans Ilal al-Hadith, et l'imam al-Bukhari, dans le Tarikh al-Kabir, les deux n'ont pas mentionné que parmi les élèves de Daoud ibn Abdillah, donc le Thiqa, on a Mohammed ibn Fudayl. Où est-ce qu'on a eu? C'est-à-dire, d'où est-ce que ça sort en fait? Vous voyez. Donc, le classer parmi les élèves de Daoud ibn Abdillah, ça nécessite des preuves. Vous voyez. Ceux qui apparent, ceux qui ont dit ça, ils se sont tous basés sur quoi? Sur Al-Mizzi, les propos d'Al-Mizzi. Vous voyez. Et si tu fais des recherches, sur ceux qui rapportent de Daoud ibn Abdillah, ceux qui ont rapporté de lui, tu vas voir, ceux qui ont rapporté de lui, tu ne verras pratiquement pas Mohammed ibn Fudayl. Oui. Donc c'est comme les anciens ont mentionné. De même aussi, dire que Ash-Sha'bi fait partie des shuyukh de Daoud, donc des professeurs de Daoud ibn Abdillah, ça aussi, ça nécessite quoi? Ça nécessite des preuves. On ne trouve pas ça chez les anciens, dans ce que je sais. Vous voyez, dans les recueils de hadith, des riwayat montrent plutôt, n'est-ce pas, que Daoud al-Aoudi, n'est-ce pas, qui rapporte de Sha'bi, c'est Daoud ibn Yazid, et non ibn Abdillah. C'est pourquoi dans certaines versions, vous voyez des récits où vous allez trouver Daoud, n'est-ce pas, al-Aoudi d'après Sha'bi. Vous trouvez des récits comme ça.
Même si vous allez par exemple dans Maktabat al-Shamila, vous écrivez Daoud al-Aoudi, An Sha'bi. Vous allez trouver, ok, dans certaines versions, si vous écrivez Daoud ibn Yazid, vous allez trouver ça. Vous allez trouver certaines versions où il est clairement mentionné Daoud ibn Yazid, An Sha'bi. Mais on ne voit pas où il est dit Daoud ibn Abdillah, An Sha'bi. Dans les riwayats là. Selon ce que je sais. Vous voyez. Donc, d'où est-ce qu'on sort cela en réalité? Vous voyez, c'est pourquoi même Ahmed a mentionné dans les Ilal, il a fait allusion au fait que Daoud ibn Abdillah, intabihu, et Ahmed a mentionné dans les Ilal, au tome 1, ok, page 500, je crois 536 ou 531, en tout cas, dans les Ilal, au premier tome là-bas, l'imam Ahmed a fait allusion au fait que Daoud ibn Abdillah est plus ancien que Daoud ibn Yazid. Car Abu Awana et Zuhair, qui rapportent de Daoud ibn Abdillah, ils sont morts avant l'année 177. Donc, ils sont anciens. Parce que Mohammed ibn Fudayl, qui lui rapporte, n'est-ce pas, de Daoud ibn Yazid, en réalité, il est mort en 195. Mohammed ibn Fudayl est mort en 195. Et donc, c'est baïd de dire que Mohammed ibn Fudayl rapporte de celui qui est ancien, qui est plus ancien que qui? Donc, qu'il rapporte de celui qui est plus ancien, qui est Daoud ibn Abdillah. Ok? Et pas de qui? De Daoud ibn Yazid. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est baïd de dire, c'est loin, c'est éloigné de dire que Mohammed ibn Fudayl, qui lui est mort en 195, on dit non, il rapporte de quelqu'un qui, lui, il est plus ancien que qui? Il est ancien par rapport à Daoud ibn Yazid. Vous voyez? On dit non, il rapporte de celui-là, et il ne rapporte pas de qui? De Daoud ibn Yazid. Parce que Daoud ibn Abdillah est plus ancien que Daoud ibn Yazid. Vous voyez? Et dire aussi que si on dit que c'est Daoud ibn Yazid, on va accuser Mohammed ibn Fudayl, n'est-ce pas? Ibn Fudayl de Tadlis. Vous voyez? Parce qu'il y en a qui ont dit ça. Que si on dit que non, ici, là, il s'agit de Daoud ibn Yazid, on va accuser Mohammed ibn Fudayl de Tadlis. Comment ça? Parce que, ici, il a dit quoi? D'après Daoud al-Aoudi. Il n'a pas précisé. Est-ce que c'est Ibn Yazid ou bien Ibn Abdillah? Et donc, si on dit qu'il s'agit d'Ibn Yazid qui est daïf, on va accuser Mohammed ibn Fudayl de Tadlis. Alors qu'il n'est pas quoi? Mudallis. Donc, il aura caché le daïf là. Donc, il a mis ici, il a mis Daoud al-Aoudi. Donc, on ne sait pas. Est-ce que c'est le daïf ou bien le thiqa? Nous disons non. Pourquoi? Parce que déjà, l'autre là-bas, Daoud ibn Abdillah, il est plus ancien. Normalement, on parle de Tadlis lorsqu'il y a quoi? Le iham. Une sorte de confusion. N'est-ce pas? On dit, on mentionne ce qui peut mener à la confusion. Mais lorsque la chose est claire, on sait, les gens savent que celui-là, il est ancien. Il est plus ancien. Vous voyez? Donc, on sait que celui-là ne peut pas rapporter d'un tel, par exemple. On ne parle pas de Tadlis. On ne parle pas de quoi? De Tadlis. Si c'était connu chez eux que Mohammed ibn Fudayl ne peut pas rapporter de Daoud ibn Abdillah, car il est très ancien, il est ancien, où est le Tadlis? Donc lorsqu'il dit, n'est-ce pas, d'après Daoud al-Aoudi, c'est connu qu'il s'agit de qui? D'Ibn Yazid. Donc il n'y a pas de Tadlis. Il n'y a pas de Tadlis. Parce que lui, c'est connu qu'il ne peut pas rapporter de qui? De celui-là qui est ancien. Ou on va dire, c'est baïd de dire qu'il a rapporté de lui. Vous voyez un peu? Donc, on ne va pas ici l'accuser de Tadlis. Donc, ce qui est sahih, c'est qu'il s'agit ici
de Daoud ibn Yazid al-Aoudi, le da'if. Et donc le athar le da'if, là, le Cheikh Al-Albani a raison. Ok? Venir dire ici que Mohammed ibn Fudayl fait partie, n'est-ce pas, des élèves d'Ibn Abdillah et non d'Ibn Yazid, donc de Daoud ibn Abdillah al-Aoudi et non de Daoud ibn Yazid al-Aoudi, ça nécessite des preuves. Ça nécessite des preuves. Et tous ceux qui ont dit ça, n'est-ce pas, le Zahir, ceux qui se sont basés sur Al-Mizi et ceux qui ont suivi Al-Mizi dans ça. Vous voyez. Mais lorsque tu fais un bahth, pratiquement, n'est-ce pas, ce qui rapporte de Daoud ibn Abdillah, est-ce qu'on va mentionner là-bas, on mentionne là-bas Mohammed ibn Fudayl? Vous voyez. Et même dire, comme j'ai dit, que Ash-Sha'bi fait partie des shurs de Daoud ibn Abdillah, ça aussi fihi nazar. Vous voyez. Wallahu a'lam. Bref, ce athar est da'if. Donc le athar où on dit que Ibn Mas'ud a dit, celui qui veut regarder le testament de Mohammed, jusqu'à la fin là-bas, c'est un athar qui est quoi? Da'if la sih. Naam. Et comme j'ai dit, les savants ont divergé. Certains savants voient que c'est authentique et d'autres voient que c'est faible. Nous sommes d'avis que le athar est faible, comme a dit le Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin va nous expliquer donc ce athar rapidement. Il dit ici que la wasiyya ici là, ok, donc on va rapidement traduire ça. Il dit le sens ici c'est quoi? La recommandation, l'engagement, ok. Donc on ne parle ici d'engagement que pour une chose qui est quoi? Importante. Vous voyez? Il dit ici, sa parole Mohammed, c'est-à-dire le messager d'Allah, Mohammed ibn Abdillah, al-Hashimi, al-Qurashi, ok? Et le cheikh dit, وهذا التعبير من ابن مسعود يدل على جواز مثله مثل قال محمد رسول الله ووصية محمد صلى الله عليه وسلم. Ensuite le cheikh dit ولا ينافي قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لأن دعاء الرسول هنا أي مناداته فلا تقول عند المنادات عند المنادات يا محمد يا محمد ولكن قولوا يا رسول الله. أما الخبر فهو أوسع من باب الطلب ولهذا يجوز أن تقول أنا تابع لمحمد أو اللهم صل على محمد وما أشبه ذلك. Le cheikh Ibn Uthaymin dit ici là, lorsque Ibn Mas'ud dit le testament de Mohammed, ok, la recommandation de Mohammed, bon, on a vu que c'est da'if, mais le cheikh ici, il part sur le principe que c'est authentique, car il confirme qu'Ibn Mas'ud a dit ça. Donc il dit ici, cette parole-là montre qu'on peut dire, n'est-ce pas, qu'on peut dire ce qui est semblable. Donc tu peux dire par exemple, Mohammed le messager d'Allah a dit. La recommandation de Mohammed. Il dit cela ne contredit pas, ou ça n'infirme pas, ou ça ne contredit pas le verset où Allah dit, ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous vous adressez, ou bien que vous vous adresseriez les uns aux autres. Ok? Donc tu ne dis pas comme ça, oh Mohammed. Vous voyez? Mais, si tu dis Mohammed, ce n'est pas ici, tu n'appelles pas, ce n'est pas un appel. Le cheikh dit, il n'y a pas de mal. Ok? Allah dit ici, ne considérez pas l'appel, n'est-ce pas, du messager, comme un appel que vous vous adresseriez les uns aux autres. Vous voyez? Abu Bakr peut dire, Ya Omar. Omar peut dire, Ya Aba Bakr. Vous voyez? Mais lorsqu'on appelle au prophète, n'est-ce pas, on ne dit pas, oh Mohammed. C'est ce que le cheikh veut expliquer ici. Par contre, si ici, là, c'est un khabar, c'est une information, tu peux dire. Il dit, tu peux dire ici, par exemple, donc il a dit, si tu ne dis pas, lorsque tu appelles le prophète, tu ne dis pas, oh Mohammed. Ok? Mais tu dis, oh messager d'Allah.
Il dit, quant à l'information, ok, ça c'est plus vaste que la demande. C'est pourquoi il est permis que tu dises, donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit, c'est pourquoi il est permis que tu dises, je suis Mohammed. Je suis Mohammed. Donc je le suis. Ou bien, oh Allah, prie sur Mohammed. Et ce qui est semblable à cela. Parce que là, tu n'es pas en train d'appeler. Ensuite, le Cheikh a dit, sa parole lorsqu'il a dit, ce sur quoi, sur lequel il y a donc le testament ou bien la recommandation sur laquelle il y a sa signature. Donc le sens ici, khatam, il dit c'est quoi? C'est at-tawqi', donc la signature. Ensuite, le cheikh a dit wa qawluhu wasiyat Muhammad laysat wasiyatan maktubatan makhtouman 'alayha. OK? Le cheikh dit donc, quand on a dit ici le testament, ou bien la recommandation là, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, ici de quelque chose où il y a quoi? Donc que lui-même il a écrit, où il y a sa signature. Il dit لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء. Il dit parce que le prophète n'a pas quoi? Il n'a pas recommandé quelque chose. OK? Donc comme testament comme ça, ou ce qui est semblable au testament. Et le cheikh dit ce qui prouve cela, bon, il a cité le hadith de Bukhari rapidement, où quelqu'un a posé la question à Ali ibn Abi Talib. Est-ce que le prophète vous a laissé quelque chose? Une recommandation? Ok? Il a dit non, n'est-ce pas? Par celui qui a créé le grain et créé l'âme, sauf une compréhension qu'Allah donne à un homme au sujet du Coran. Et ce qui est dans cet écrit-là. Et il a demandé qu'est-ce qui est dans cet écrit-là? Il a dit le prix du sang, n'est-ce pas, la libération d'esclaves et, n'est-ce pas, le fait que le musulman n'est pas tué s'il a tué un mécréant. Si un musulman tue un mécréant, on ne le tue pas. Même si ce qu'il a fait, quoi, c'est interdit. Il n'est pas permis de tuer un mécréant sans droit. Ok? Donc, si, n'est-ce pas, le musulman tue le mécréant sans droit, par exemple, un mécréant qui paye quoi? L'impôt de capitation. Le musulman n'a pas le droit de le tuer. Il n'a pas le droit de le tuer sans droit. Donc, s'il le tue, est-ce qu'on tue le musulman? Donc, volontairement. On ne tue pas le musulman là. OK? Bien évidemment, le gouverneur, n'est-ce pas, va le punir, etc. Mais, on ne le tue pas pour cela. Alors qu'un musulman qui tue un autre musulman volontairement, on le tue. Si les parents, n'est-ce pas, du défunt, demandent à ceux qui soient tués. Donc il dit ici, on ne doit pas donc croire que le prophète a fait quoi? Ce testament, bien, il a recommandé cela. Ok? Donc de manière écrite, qu'il a écrit ça. Ok? Comme un testament. Le cheikh dit, mais Ibn Mas'ud a vu que ces versets-là englobent toute la religion. Donc c'est comme si le prophète avait quoi? Laissé ça comme une recommandation sur laquelle il a signé. Il a laissé ça pour sa communauté. Vous voyez. Bon, on a vu que le athar est da'if. Là, c'est. Donc on ne peut pas attribuer ça à Ibn Mas'ud. Le cheikh dit, وَهِيَ آيَاتٌ عَظِيمَةٌ. Ce sont des grands versets. إِذَا تَدَبَّرَهَا الْإِنسَانِ وَعَمِلَ بِهَا حصلت له الأوصاف الثلاثة الكاملة العقل والتذكر والتقوى. Le cheikh dit, ces versets-là sont grandioses, sont de grands versets. Si le serviteur médite, sur cela et œuvre, n'est-ce pas, en conséquence, donc par rapport à ces versets-là, ce qui a été dit, met ça en application, le cheikh dit, il aura donc les trois caractéristiques, n'est-ce pas, complètes. L'Esprit Saint, ok? Donc il sera saint d'esprit. Il aura la bonne réflexion, n'est-ce pas? Le rappel, la crainte. Le rappel, la crainte. Ensuite, le cheikh dit ici, وَقَوْلُهُ فَلْيَقْرَأْ قَوْلَهُ تَعَالَى إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا. سبق الكلام عليها.
Le cheikh dit, et donc sa parole, qu'il lise la parole du Très-Haut jusqu'à la fin des versets, on a déjà parlé de cela. Son explication a déjà été mentionnée. Vous voyez. Mais comme on a vu, le athar là est daif. Le athar qu'on rapporte d'Ibn Mas'ud, où on dit qu'il a dit, celui qui veut regarder le testament, n'est-ce pas, de Mohammed, ou bien la recommandation de Mohammed, hein, sur laquelle il y a sa signature, hein, le sceau, où il y a le sceau, qu'il lise donc la parole d'Allah, où il dit, ou Allah dit, venez que je vous lise ce que votre Seigneur a interdit jusqu'à la fin, n'est-ce pas, du verset. Ce athar-là est daif, la yasih, wa la yathbut. Il n'est pas authentique, et donc on ne peut pas attribuer ça à Ibn Mas'ud. Et on a détaillé pourquoi il n'est pas authentique. Allah est le plus savant. On s'arrête ici, qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Le prochain cours, on va expliquer le hadith de Mu'az. Naam. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.